Dans les 23 actions citées par l'IEM, la forêt est l'un des atouts les plus primordiaux à Madagascar. Il y a l'article 367, l'article 373, l'article 378 et l'article 379 qui mentionnent la préservation de notre forêt. Les ressources maritimes ne sont pourtant pas aussi à négliger. Avec 4828 km de côte, ce sont des atouts considérables dans l'économie du pays. Deux actions sont mentionnées par l'IEM sur ce sujet-là, l'article 364 et l'article 374. Plusieurs matériels high-tech sont nécessaires pour la surveillance et la protection de la forêt et des zones côtières, tels que les hélicoptères extincteurs et les camions à pompiers pour la forêt ainsi que des motos tout-terrain. Mais savez-vous que la plupart des forêts incendiées à Madagascar ne sont pas tout de suite localisées par les gardes forestiers, le MEDD et les DREDD dû au manque de surveillance? Tel est aussi le cas de plusieurs trafics de plantes et d'animaux endémiques en forêt et sur nos côtes. Par surveillance, on peut parler des matériels de surveillance tels que les caméras, un système géospatial ou des drones, dont le MEDD manque de budget pour s'en acquérir. Mais on peut aussi parler des gardes forestiers et littoraux. Les gardes forestiers et littoraux à Madagascar sont insuffisants et certains, dû au manque de personnel, doivent couvrir de larges surfaces de surveillance dépassant les capacités de l'être humain. Savez-vous qu'un garde forestier doit surveiller à lui tout seul 200 000 hectares de forêt? Pour le garde littoral, c'est un métier très méconnu du grand public et qui pourtant joue un très grand rôle dans la valorisation des zones côtières. Dans les pays étrangers, un garde forestier s'occupe d'1 hectare de forêt et 900 gardes littoraux s'occupent de 1000 km de côte. Nos gardes à nous sont encore très loin du compte et le peu qu'on a succombe à la fatigue à cause de l'immense superficie à surveiller. Pour remédier à cela, le MEDD ainsi que les DREDD doivent investir dans les formations professionnelles. Ils doivent ensuite leur fournir les matériels nécessaires, tels que les talkie-walkie, les GPS, les ordinateurs pour la collecte des données, des jumelles et des armes à feu, car oui, les gardes tombent fréquemment nez à nez avec des trafiquants armés et y laissent pour la plupart du temps leur vie. C'est en ayant ces gardes formés-là que notre environnement pourra être préservé. Ils seront en charge de surveiller et d'éteindre les incendies en forêt. Mais le travail d'un garde ne se limite pas à la surveillance. Ce sont les piliers sur les terrains concernant la collecte des données. Ces collectes sont nécessaires à l'inventaire des ressources forestières et maritimes pour mieux évaluer le potentiel de nos sites et nous aident aussi pour le suivi se passant sur le terrain par rapport au changement climatique. Les autres articles, tels que l'article 364, l'article 379, l'article 383 et l'article 386, pourront ensuite être facilement réalisés, car rien ne sert de planter et de reconstruire des forêts et des mangroves sans les personnes adéquates pour effectuer les suivis nécessaires. Par rapport à l'article 365, les agences gouvernementales et les sociétés civiles doivent s'impliquer dans la gouvernance déléguée aux ONG et associations. Cette implication peut être une offre de services ou de matériaux adéquats à la protection d'un site, tels que les aires protégées. Par exemple, le MEDD peut envoyer des experts coopérant avec l'ONG ou association pour avoir un contrôle sur la gouvernance des aires, mais il peut aussi offrir des matériaux adéquats avec des conditions précises pour atteindre des objectifs posés à court terme, mais aussi à long terme. Ces initiatives nécessitent aussi l'augmentation du budget pour éviter de nouvelles catastrophes, comme le cas de Menabé Antimen. Afin de réaliser toutes ces actions, un grand budget est nécessaire et sachez qu'investir dans l'environnement n'est jamais une perte de temps. Le MEDD est un ministère tout aussi important que les autres car il s'occupe de la protection de notre environnement. Lorsque l'on pense au terme développement, on pense tout de suite aux grandes infrastructures comme les grands bâtiments. Or, la nature est tout aussi importante car elle garantit la santé et la vie, non seulement de notre génération, mais aussi de la génération future. Tel est le concept du développement durable. Merci.